God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Galates 5, verset 16. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit. Ce verset se suffit à lui-même. Marchez selon l'esprit. Et c'est ce que Dieu nous demande dans cette année 2016, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, pour que vous puissiez voir votre jubilé, toucher votre jubilé, jouir de votre jubilé, pour que vous voyez les grandes choses de Dieu se produire dans votre vie. Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires. Tout le monde répète le mot contraire. Des désirs contraires. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair, notre chair, est en opposition directe avec Dieu. Et nous devons soumettre notre chair à Dieu. Et soumettre notre chair, c'est soumettre notre volonté, soumettre nos désirs, soumettre nos passions. Toutes ces choses doivent être soumises à l'Esprit de Dieu. Paul disait, je tiens rudement mon corps. Je le traite rudement et je le tiens asservi. Je tiens mon corps esclave de l'esprit. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. L'esprit a des désirs contraires, absolument contraires à ceux de votre chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et puis il y a évidemment toutes les œuvres de la chair que nous avons étudiées vendredi, qui sont décrites, qui sont des œuvres qui ne doivent pas être dans notre vie. Et je vous le dis, dans cette liste, vous ne devez pas être. L'Église de Jésus-Christ ne peut pas être dans cette liste. Votre vie, vos habitudes, vos attitudes ne peuvent pas être dans Galates 5, 19. Bon, on va le lire, je n'ai pas prévu de le lire ce matin, mais on va le lire quand même. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Elles sont claires aux yeux de tous. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Votre vie ne peut pas être dans cette liste. Amen. Dans cette liste, dans votre vie, il ne doit pas y avoir d'envie, de jalousie, de querelle, de dispute, de médisance, de critique. Vous ne pouvez pas vous réjouir du malheur des autres. Ce sont les œuvres de la chair. Elles doivent être dénoncées. Vous devez vivre par l'esprit. Ce que Dieu me met dans le cœur ce matin très fort, c'est que si vous voulez voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie, vous savez, les promesses de Dieu ne sont pas automatiques, elles sont conditionnelles. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il y a ceci, 2 lettres qui sont tellement importantes. Et elles sont conditionnelles, ces promesses de Dieu et ces bénédictions de Dieu. Et elles sont conditionnelles dans cette année 2016 au fait que nous allons marcher par l'Esprit. Nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Nous n'allons pas vivre comme le diable et le monde voudraient que nous vivions. Nous n'allons pas nous abandonner, nous laisser tomber dans des choses charnelles, mais nous allons vivre par l'Esprit. Et la Bible nous dit ce que c'est que vivre par l'Esprit. Parce qu'il est écrit au verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Voyez-vous, si vous avez l'amour, vous avez l'Esprit en vous. L'Esprit de Dieu va vous pousser à aimer. L'Esprit de Dieu va vous pousser à bénir, à parler en bien et non en mal.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Tout le monde répète le mot douceur. La maîtrise de soi. Ah, ah, ah. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Amen. Et la loi, bien sûr, n'est pas contre ces choses. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut que nous vivions par l'esprit. L'église de Jésus-Christ, elle est puissante, elle est forte, elle est victorieuse lorsqu'elle vit dans cette dimension de l'esprit. Vivre dans l'amour, vivre dans la paix, vivre dans la joie, vivre dans la patience, vivre dans la douceur, vivre dans la bonté, vivre dans la tempérance, vivre dans la maîtrise de soi. C'est cette position spirituelle que Dieu veut que vous ayez. Ne sortez pas de cette position de l'esprit dans cette année 2016. Alléluia. Ne sortez pas de cette position de foi et de puissance. Et c'est comme ça que vous allez voir les bénédictions de Dieu s'accomplir dans votre vie. Amen. Ce matin, j'aimerais vous adresser quelques mots à propos de l'onction. L'onction. C'est important de parler de l'onction. Amen. Nous avons tous reçu l'onction. Nous avons tous reçu un petit peu de l'onction de Dieu lorsque nous sommes venus à Jésus. Nous avons ouvert notre cœur à Dieu, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu est venue sur nous dans une petite mesure. Mais cette petite mesure n'est pas suffisante. Et l'onction de Dieu est quelque chose que nous devons développer dans notre vie. Parce que l'onction de Dieu, c'est extraordinaire. C'est très puissant. Et nous devons devenir un peuple oint. Vous devez être oint de l'onction de Dieu. Cette onction, elle est magnifique. Elle est puissante. Elle peut faire de vous quelqu'un de redoutable. Elle peut vous amener toutes les percées et les miracles et les bénédictions de Dieu. L'onction de Dieu, elle est rare. Elle est précieuse. Elle est chère. Elle coûte cher. C'est littéralement l'argent du ciel, la monnaie du ciel, la devise du ciel. Nous recevons tout par l'onction. Tout ce que nous avons reçu de Dieu dans notre vie, comme miracle, comme percée, comme action surnaturelle, est venu de l'onction de Dieu. Dieu a libéré son onction. Il y a eu une activation dans l'onction. Amen. Et c'est comme ça que nous avons reçu de Dieu. Donc comprenez comment l'onction est importante. Elle est importante, elle est nécessaire et elle est puissante pour nos vies. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'est-ce que l'onction, pourquoi elle est si importante dans notre vie et pourquoi nous devons la développer. Mais aussi nous devons comprendre quels sont les obstacles de l'onction, qu'est-ce qui freine l'onction, qu'est-ce qui arrête l'onction. Et notamment dans nos vies, qu'est-ce qui détruit l'onction dans nos vies? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen, 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 amen. Vous savez, l'onction, c'est vraiment la puissance même de Dieu. L'onction, c'est la capacité de Dieu. C'est le surnaturel de Dieu en opération. Tout ce que vous recevrez de Dieu vous viendra par une onction. Son onction, une onction. Les miracles vous viendront par l'onction. La guérison vous vient par une onction. Amen. Vous libérez votre foi, vous libérez la parole de Dieu, bien sûr, mais à un moment donné, il y a une onction qui vient sur vous et chou, vous êtes libre. Wouh! Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les finances. Vaincre même, bien sûr, la stérilité. Toute forme de miracle viennent par une onction. Viennent par l'onction de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé est venu au travers d'une onction. Genèse 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, 2. La terre était informe et vide. Et nous savons que la chute s'est passée entre le verset 1 et le verset 2. La chute de Satan sur la terre. Verset 3. Mais l'Esprit de Dieu
se mouvait à la surface des eaux. Amen. L'Esprit de Dieu était là et il était en attente. Et quand Dieu a libéré l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu a libéré l'onction, la terre est devenue ce que nous connaissons. Elle est devenue cette magnifique planète avec la lumière et les ténèbres, l'eau et le sec, les astres, les luminaires. Tout a été créé. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par l'onction. Et si vous devez recevoir quoi que ce soit de Dieu, et vous avez besoin de recevoir des choses magnifiques dans cette année 2016, vous allez les recevoir par l'onction, par une activation surnaturelle du Saint-Esprit au-dessus de votre vie et au-dessus de vos projets. Alléluia. Je ne vous entends pas ce matin. Amen, amen, amen. Sans onction, vous ne pouvez rien faire. Bien sûr, vous avez votre intelligence. Bien sûr, vous avez les capacités que Dieu a mis en vous. Mais je dis, vous ne pouvez rien faire dans la sphère surnaturelle, dans la sphère de l'impossible. Cela demande une onction. Sans onction, vous ne pouvez rien faire. Sans onction, vous allez nulle part. Rien ne bouge, rien ne change. C'est le néant. Il n'y a pas de progrès. Il ne peut pas y avoir de réussite ou d'accomplissement. Mais avec l'onction de Dieu, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. C'est pourquoi, mes amis, nous avons besoin de comprendre l'onction et nous avons besoin de rechercher l'onction dans notre vie et sur notre vie. Alléluia. Alléluia. L'onction, c'est la capacité de Dieu d'accomplir pour vous ce que vous ne pouvez pas accomplir pour vous-même. C'est la capacité de Dieu d'accomplir en vous ce que vous ne pouvez pas accomplir par vous-même. Si vous pouvez le faire par vous-même, vous n'avez pas besoin d'onction. Mais si vous ne pouvez pas le faire par vous-même, vous avez besoin de l'onction de Dieu qui va vous donner cette grâce surnaturelle qui fait que le possible devient, que l'impossible devient possible, que l'incapable devient capable, que les limitations sont brisées. Vous entrez dans la sphère, dans le domaine de Dieu. L'onction vous amène dans la sphère de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si vous en avez marre de vous battre, de suer, de transpirer et de ne pas arriver à vaincre, montez dans l'onction. Recherchez l'onction. Allez puiser dans l'onction. Parce que dans l'onction, il n'y a pas de limitation. Amen, 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 amen. C'est pourquoi, mes amis, nous disons que l'onction, elle est précieuse. Elle est très précieuse. C'est la monnaie d'échange du ciel. Au ciel, il n'y a pas de dollars, il n'y a pas d'euros. Vous ne pouvez rien acheter avec des dollars ou des euros. Mais par contre, vous pouvez obtenir tout ce que Dieu a par l'onction. C'est la devise du ciel. C'est la monnaie du ciel. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 3 au verset 8. Il est écrit, au verset 18, pardon, il est écrit, je te conseille, évidemment, c'est une lettre écrite à l'église de Laodicée, peu importe, mais il dit, je te conseille d'acheter de moi, dit le Seigneur, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. Seul le sang de Jésus peut vous donner des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et Jésus dit à son peuple, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, des vêtements blancs et un collier pour oindre tes yeux. Tu as besoin de cette onction pour voir, pour comprendre, pour obtenir dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. L'onction, c'est très importante. L'onction te fera réussir. L'onction te mettra à la tête. L'onction te fera prospérer. Il y a une onction de prospérité. L'onction te rendra intelligent, plus intelligent que les autres.
Daniel qui avait l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'il avait l'Esprit de Dieu, il était plus intelligent que tous les sages du royaume, que tous les satrapes du royaume, parce qu'il avait une onction sur lui. Alléluia. L'onction te fera prospérer, l'onction te fera réussir, l'onction te rendra intelligent, l'onction te guérira. C'est l'onction qui guérit. Alléluia. Dans le nom de Jésus, l'onction de Dieu est libérée et la guérison est manifestée. L'onction t'élèvera. L'onction est importante. Si vous regardez dans Zacharie 4, verset 6, regardez avec moi dans Zacharie 4, verset 6, il y a des passages magnifiques dans le livre de Zacharie. Et je vous encourage de le relire. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance. Vous devez comprendre. Je ne sais pas ce qui est devant vous. Je ne sais pas ce que vous voulez dans cette année 2016. Chacun d'entre nous, nous avons des défis. Chacun d'entre nous, nous avons des montagnes à gravir. Chacun d'entre nous, nous avons des choses. Ce n'est pas évident. Rien n'est gagné d'avance pour personne. Chacun, nous avons des défis. La vie est un défi. La vie est pleine de défis. Il n'y a personne qui peut dire, pour moi, c'est facile, tout est facile. Vous comprenez? Rien n'est donné sur la terre. Rien ne vous est donné. Et c'est pourquoi ce verset est important, parce que l'Esprit de Dieu vous dit ce matin, ce n'est ni par la puissance, amen, ce n'est pas par la puissance intellectuelle, ce n'est pas par la force physique, ce n'est pas par la puissance d'un royaume, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Qui es-tu, ô toi, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je ne vous entends pas. Tu seras aplani. Quelle est la grande montagne qui est devant vous? Elle sera aplanie par l'onction de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui aplanit la montagne? Ce n'est ni la puissance, ni la puissance humaine, ni l'argent, ni la force physique, mais c'est l'onction de Dieu. Et toi, ô grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Je ne sais pas quelle montagne est devant vous. Montagne de maladie? Vous devez lui dire, qui es-tu, ô toi, grande montagne? Tu seras aplani devant moi, parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quelle montagne est devant vous ce matin? Parlez à vos montagnes. Alléluia. Tu seras aplani. Oh, alléluia. Amen. Ça, c'est ce que fait l'onction. Mes amis, Jésus n'a jamais rien fait. Pendant 30 ans, il n'a pas bougé. Il savait qui il était. Il connaissait sa destinée. À l'âge de sa bar mitzvah, il avait la sagesse. Il pouvait répondre au plus sage des sages. Mais il n'a pas bougé. Et il n'a rien fait. Pourquoi? Il a attendu d'avoir l'onction. Quand l'onction est venue sur lui, il est entré dans son ministère. Amen. Et en 3 ans et demi, il a fait ce qu'aucun homme a pu faire sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus était revêtu de l'onction. Il était revêtu de la puissance de Dieu. Nous devons chercher l'onction. Nous devons mettre l'onction sur notre vie. Oh, le diable n'aime pas l'onction et le diable n'aime pas les gens ouins. Le diable combat les gens ouins. L'onction attire beaucoup de jalousie, beaucoup de haine. Oh, le diable n'aimait pas l'onction qui était sur Jésus. Il a prononcé toutes sortes de rumeurs contre lui. Il a prononcé toutes sortes de mauvaises choses contre lui. Il a suscité des personnes. Le diable n'aime pas l'onction parce que l'onction vainc le diable. Parce qu'il ne peut rien contre l'onction. Alléluia. L'ennemi ne peut rien contre l'onction. Ah, bien sûr, l'ennemi est ce qui est religieux. Quand c'est religieux, vous savez, l'esprit religieux, il est mort. L'onction de Dieu n'est pas dans l'esprit religieux. Alors le diable est heureux, le diable applaudit. Oh, les gens sont religieux, un petit peu de religion, un petit peu de bonne parole, mais pas d'onction. Alléluia. Mais le royaume de Dieu est constitué d'onction.
Il est écrit, le royaume de Dieu est fait en puissance. Il n'est pas en parole, mais il est en puissance et en démonstration. C'est pourquoi, mes amis, nous devons aimer l'onction. Nous devons comprendre l'onction. Nous devons chérir l'onction. Et nous devons attirer l'onction de Dieu sur nos vies. Élisée était un homme intelligent, contrairement à Géasi qui était stupide. Géasi était stupide. Il était à côté de l'homme le plus loin sur la terre. L'homme qui avait la double onction. Stupide qu'il a été, il est passé à côté. Il s'est concentré sur les richesses. Il se concentrait sur les choses matérielles. Et il n'a pas vu que le bien le plus précieux à avoir, c'est l'onction. La voiture n'est pas importante. La maison n'est pas importante. Les bijoux, les vêtements ne sont pas importants. Mais l'onction est importante. Le secret derrière tout homme de Dieu n'est pas sa voiture. Le secret devant tout ministre de Dieu n'est pas sa maison, n'est pas son compte en banque, son portefeuille. Ces choses peuvent changer. Elles ne sont pas importantes. Le secret derrière tout ministre de Dieu, c'est l'onction. C'est l'onction. Alléluia. Nous avons fait un magnifique hommage avec nos cœurs et nos bouches la semaine dernière auprès du pasteur Selvarage. Tellement de gens ont dit beaucoup de belles choses. Certains ont dit, oh, il avait une belle voiture, toujours propre. D'autres ont dit, il était toujours bien habillé. D'autres ont dit, il était beau. C'est vrai qu'il est beau. Alléluia. Mais sa beauté vient de l'onction. Sa force vient de l'onction. Sa puissance vient de l'onction. Le pasteur Selvarage, Ragia, sans l'onction, il est comme tout le monde. Vous ne le remarquez pas dans la rue. Vous ne le voyez pas. Mais la différence entre le pasteur Selvarage et quelqu'un d'autre, c'est l'onction de Dieu sur sa vie. Et si vous pensez que pour être beau, que pour être fort, que pour réussir dans la vie, il faut juste se mettre des beaux vêtements et se faire une belle coiffure, mes amis, ce n'est pas suffisant. On ne vous remarquera pas. Les gens ne vous remarqueront pas. Ne vous remarqueront pas. Vous ne ferez pas la différence. Parce que la seule chose qui fait la différence, c'est l'onction. L'onction, peu importe ta couleur, peu importe ton âge, peu importe ton niveau d'études, c'est l'onction qui fait la différence. Rien ne peut battre l'onction. L'onction vient de Dieu même. L'onction descend du trône même de Dieu. Quelle chose sur la terre peut s'égaler à l'onction? Non. Géasi était stupide. Élisée était intelligent. Lorsqu'il a su que le temps du départ de son maître arrivait, il l'a suivi. Et puis son maître, à un moment, lui a dit, Élisée, que veux-tu que je te laisse avant que je parte? Et Élisée n'a pas dit, laisse-moi ta voiture. Il n'a pas dit, laisse-moi ta belle maison. Oh, laisse-moi en héritage ton compte en banque. Laisse-moi quelques pétrodollars. Non, il n'a pas dit ça. Élisée a dit une chose intelligente. Je ne veux pas de ta maison. Je ne veux pas de ta voiture. Je ne veux pas de tes beaux costumes. Mais par contre, ce que je veux, c'est de ton onction. Je veux ton onction. Donne-moi ton onction. Quand tu pars, laisse-moi ton onction. Et non seulement je veux ton onction, mais je réalise que j'ai tellement besoin d'onction que je veux pas seulement ton onction, je veux la double onction. Parce que devant moi, j'ai Jézabel. Et Jézabel, je ne vais pas pouvoir la vaincre avec les armes de ce monde. Jézabel, je vais pouvoir la vaincre avec l'onction. Et il me faut la double onction pour la faire tomber. Alléluia! 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 Alléluia. Et qu'est-ce que Élie a répondu à Élisée? Élie a répondu à Élisée, ce que tu demandes est une chose difficile. Difficile. C'est une chose difficile que d'avoir l'onction, la double onction. C'est une chose difficile.
Mais c'est une chose essentielle. C'est une chose nécessaire. Pour vaincre dans ce monde-là, j'ai besoin d'être revêtu de l'onction. L'onction, c'est un manteau de gloire que Dieu met sur ta vie. L'œil humain ne peut pas peut-être le discerner, mais l'œil spirituel peut le voir. Alléluia. C'est un manteau de faveur. C'est un manteau de grâce. Et lorsque tu rentres quelque part, on t'ouvre la porte. On te met à la première place. Ce n'est pas toi qui le veux, c'est l'onction de Dieu sur ta vie. Dans ton travail, dans ta profession, dans tous les domaines. L'onction te donne la grâce. L'onction te donne la faveur. L'onction te fait voir plus beau que tu ne l'es. L'onction te rend plus grand que tu n'es. Parce que c'est l'onction de Dieu qui te couvre. C'est une chose difficile, a dit Élie. Alléluia. Mais si tu me suis et si tu me regardes jusqu'au jour de mon départ, alléluia, alors là, tu pourras la voir. Et Élisée a été suffisamment intelligent pour suivre son maître. Et il l'a suivi. À Bethel, il lui a dit, reste ici, je m'en vais. Non, je ne te quitterai pas. Hey, si vous voulez avoir l'onction, il faut de la détermination. Amen. Vous ne pouvez pas laisser tomber. Vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas... Il faut la désirer, l'onction. Il faut la vouloir sur votre vie. Il faut la demander à Dieu. Il faut la rechercher. Alléluia. Et il est allé à Jéricho. Et il est allé à Bethel. Et il est allé à Gilgal. Et finalement, il a traversé le Jourdain. Et après, les chars de feu sont venus. Ils ont pris Élisée dans un tourbillon. Et il a dit, Père, char et sa cavalerie. Et là, Élie s'est retourné. Et il a dit, hey, il est là. Ses yeux sont sur moi jusqu'au bout. Et il a jeté son manteau. Vous voyez, l'onction, c'est un manteau. Et Élisée a pris ce manteau. Et il est revenu sur le Jourdain. Et il a fait les mêmes gestes que Élie a fait. Et il a fendu les eaux. Il a frappé avec son manteau. Les eaux se sont séparées. Et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie était avec lui. Le Dieu d'Élie était sur lui. L'onction de Dieu était venue sur lui. Et il avait dû attendre. Alléluia. J'ai besoin d'être ointe. Vous avez besoin d'être oint. L'église de Jésus-Christ a besoin d'une nouvelle onction, d'une plus grande onction. Il nous faut aller la chercher, mes amis. Elle ne viendra pas gratuitement. Elle ne viendra pas facilement. Elle viendra parce que nous sommes déterminés. Alléluia. Si vous le croyez, dites Amen ce matin.